nouvel article, El Mishmar Ha'am Israeli. Adam Israël shelo ma'alim ayn midivrei haTorah ve'nevoah ve'rabotenu zechronan leberacha. Quelqu'un d'Israël qui n'ignore pas la Torah, la prophétie et les paroles de nos sages. Amegalim bekovim et terech hageulah meshichit, qui nous dévoile et qui de manière très claire la rédemption messianique. Asher litkufat zmanenu zot, qui apparaît dans notre époque actuelle. Ou Maaseh Hashem Anora Asher Ba, et l'action divine redoutable qui s'y joue. Yesh lo litbonen al inyana miyuchat shel kol madriga madriga. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de comprendre qu'on se trouve dans une époque messianique de rédemption, mais encore faut-il aussi être capable d'analyser chaque niveau de ce processus. Kol tachana vetachana, toutes les stations. C'est-à-dire comment que toutes les stations, toutes les étapes contribuent à l'avancement de ce processus et que sans l'une d'entre elles, on n'y arriverait pas. Shadon Olam, le maître du monde, Molichenu Ma'avirenu Ba, c'est lui qui nous fait avancer. Bemalach Darkenu Ze, Yesh lo litbonen al inyana miyuchat shel tachana zu. Donc il faut s'approfondir et comprendre ce qui est en train de nous arriver. Là, il fait allusion au fait que la veille de la déclaration de l'État d'Israël, les Américains nous ont plaqués. On ne vous donne pas d'armes et on s'en va et vous allez vous faire déchirer, on ne sera pas là pour vous aider. Donc qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ça? C'est comme ça qu'ils les appellent. Ces non-juifs, ces nations qui se trouvent de l'autre côté de la mer, les Américains. Il faut être capable de comprendre l'action divine qui se fait à travers les réactions des goïms. Il faut comprendre que cette Géoula apparaît progressivement par différents niveaux, et ils sont tous nécessaires. Aussi bien dans l'intériorité de la nation, ça veut dire notre notre maturité qui va grandissante, et les réactions des goïms, puisqu'il s'agit de la rédemption universelle. Donc eux aussi, ils sont imbriqués dans ce processus. Bechiyuv ou Bechila, aussi bien par les choses positives qu'ils font envers nous, que les choses négatives. Ben Noam ou Bemerirut, que ce soit agréable ou que ce soit amer. Bekodesh ou Bechol, dans le domaine de la sainteté ou du laïc. Ba'aliyot et iridot chez les tzorech aliyah, dans les montées du processus, ou bien les chutes qui elles aussi préparent les nouvelles montées. Au mitor kol achat mehen, gam besevel achat va'akavat nesige. Et dans tout ce processus, il faut aussi comprendre quel est le rôle de la souffrance et des oppressions et des empêchements et même des retours, c'est-à-dire retour en arrière, des marches arrière. Voilà. À travers tout cela, Mofia, Derifa, chez l'Itromut, Vitkadmut, etc. En fait, ce que Dieu est en train de faire, c'est de faire pousser les événements et nous élever et faire avancer davantage grâce à ces reculs. Et c'est ça qui nous mènera à l'objectif de notre désir divin. Il y a certains éléments plus importants et moins importants. Donc il faut savoir aussi analyser ce qui nous arrive de l'extérieur. C'est-à-dire les expressions, ce qu'ils disent à leurs propos, ou bien les actes qu'ils font envers nous, les goïms. Ça veut dire que notre relation réciproque entre le judaïsme et l'humanité est à même de mettre en évidence la particularité du peuple d'Israël. Des fois, on comprend de nous-mêmes, et des fois, c'est avec le choc interculturel avec les autres nations
que ça nous amène à comprendre quelle est notre particularité. Alors regardez. Rabbi Berachia, Beshem Rabbi Abaou, Ilo Amar, Va Avdil Ami Mikem, Lo Etat Kuma Lomot Orlam. Et là, Va Avdil Etrem Min Amim. כזה שבורר יפה מתוך הרע וחוזר au בורר. Donc, qu'est-ce qu'il nous enseigne au Père Bayon par ce dicton? Il veut dire qu'il fait attention de quel côté est le lien. Et quel rapport avec ce qu'on est en train de dire? Que, d'abord, on traduit d'abord. S'il avait dit dans le Midrash, j'ai séparé les nations de vous, c'est-à-dire que ça y est. Il n'y aurait plus d'avenir. Exactement. Ils ont plus d'espoir, on peut les oublier, ils ne font plus partie de l'humanité. Maintenant qu'il est dit, je vous ai séparé des nations, c'est comme si qu'il choisit le bien du mal. Il choisit le bien du mal, mais j'aurais dit d'une certaine manière, ça veut dire que c'est comme s'il garde notre particularité et le projet divin à travers Israël, mais il laisse la porte ouverte, c'est-à-dire il n'a pas coupé leur lien à eux. Eux peuvent encore avoir un lien avec Israël. Nous, on ne doit pas avoir on a un lien dans le tafkid que Dieu il a avec le monde pour élever l'humanité. Mais c'est-à-dire, il y a oui une différence, je vous ai séparé, ça ne veut pas dire que j'ai fermé la porte au monde, alors que si j'avais dit, je sépare les peuples de vous, là on aurait pu comprendre, on s'occupe que de nous, ça le monde ne nous intéresse plus, il va disparaître. איפה בעיקר זה מופיע באמרה? פה? אני חושב שזה הסיפה, שאומר, בורר יפה מתוך הרע, וחוזר ובורר. Tu fais un premier tri, le bon et le mal. Après, tout d'un coup, il s'avère qu'il y a encore quoi à retirer de ce mal. Ouais, d'accord. Ah, c'est je t'amène dans les taquets. Mais là, c'est pour nous dire, par ce qu'il vient de nous dire à l'avant, il nous dit, attends, ne crois pas que c'est sans importance les réactions des nations. Elles sont un message divin, en bien ou en mal, et il faut savoir justement les analyser, surtout en mettant dans la balance, je pense qu'il y a l'essentiel dans les deux premiers paragraphes, parce que très souvent, c'est pas sur le comment faire qu'il y a des marlocotes. C'est est-ce qu'on prend en compte la direction et l'objectif final, ou non, en fait, on lève les yeux et on ne regarde pas c'est quoi notre objectif, et on prend des décisions sans savoir où on va. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, en tout cas, on a l'impression. On prend, là, par exemple, du fait qu'avec tout le travail que ça fait plus d'1 an qu'on est en guerre. Les soldats sont fatigués. C'est dur. On n'a jamais vécu une période comme ça. Des gens en Milouim, des pères de famille même, qui ça fait 1 an et demi qui ne connaissent plus la vie civile, qui sont au combat. Et il y a une différence entre dire, je pars en guerre 1 mois, 2 mois, je risque ma vie, avec ça fait 1 an et demi, je risque ma vie. C'est les femmes et les enfants. Non, mais même le soldat, c'est plus là. 1 an et demi, ça demande pas du tout le même effort. C'est monstrueux, ça n'a rien à voir. Et on est en train de comprendre que quoi le Hamas, il a recruté maintenant encore des milliers et des milliers de personnes. Non. On est en train de nous dire la guerre, elle est très loin d'être finie. Non. Et que là, dans le nord, ça va repartir. On va encore aller sur une guerre de des années. Et donc, on a 2 solutions. Soit penser au maintenant et au repos de nos forces, soit de dire non, mais il y a une vocation. Le fait que nos ennemis, finalement, continuent la guerre, c'est un appel à nous pour être beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère. Et donc, on doit faire... Mais ça dépend si on met notre vocation dans la balance ou si on la met pas. Même pour solutionner les problèmes actuels, il faut toujours avoir le regard dans les objectifs les plus lointains. On continue. Vedavka. מתוך מציאותה של ההתייחסות הזאת מופיעים פרקים יסודיים בגיבוש תורתה של האומה הישראלית וסידור דרך חייה. Ça veut dire, l'existence même de cette relation des goïms envers nous, c'est ça ce qui fait avancer davantage les fondements essentiels dans la cristallisation de notre personnage, on va dire, de notre profil de la nation d'Israël. Mais pourquoi c'est dit comme si c'est quelque chose de nouveau? Par exemple, il est où il a parlé de la guerre. On avait une dépendance extrême avec les goïms, par exemple l'armement, tout ça. Depuis 7 ans, on fabrique un truc incroyable. Donc, le regard, il est simple. On ne peut pas compter sur eux. On se débrouille nous-mêmes. Bien fait. Bien fait, merde. Oui, mais... Il y a des gens au terre. Et Aga, je ne sais pas si tu es au courant, aujourd'hui, Misrad Abitachon, Khatam Israël, milliards de dollars, les Tzoratzmi.
il lui fallu que les Américains nous cassent Oui, les alors, pieds pour donc- arriver à cette conclusion. Oui, non, justement, alors pour ça, c'est pas le ridouche. Je suis au prédouche. Non, c'est Faut évident le qu'on réagisse comme ça. Tu peux pas compter sur l'autre. Oui, mais On va non, c'est voir. évident parce que finalement, on a dû passer par une grosse épreuve Oui, pour non, arriver à ça. oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est comme si c'était, malheureusement, normalement, on est d'accord qu'avant même le 7 octobre, c'est suicidaire pour un État comme Israël de ne pas fabriquer ses armes. C'est dans l'incohérence, dans l'antirationnel, dans tout ce que tu veux. Mais il on faut- sait qu'on c'est- est en Oui, bas. oui, on sait qu'on a, bon, c'est un budget immense. Mais maintenant, il n'y a pas le Oui, choix. mais il n'y a C'est pas. pas une question de budget. Maintenant, ceux qui cherchent Non, à c'est- expliquer, non, c'est pas une question c'est de pas le budget. problème technique, on n'a pas le choix, on se débrouille tout seul. C'est surtout une maturité de prise de conscience de notre véritable essence. C'est-à-dire, jusqu'à présent, malheureusement, on se considère comme subordonné au goïm. Oui, c'est notre papa, le oncle Tom. C'est mon oncle. Tu comprends? Maintenant, ça nous fait comprendre qui on est véritablement. Amachem, Amanifra. Chaque personne qui, même une épreuve, même ça peut être un truc personnel, normalement, il est censé prendre une réaction. Alors, je suis simple là, avec pas chercher ça, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça, et surtout pas à l'échelle nationale. Et petit à petit, si on ne comprend pas, Dieu apporte des événements qui nous obligent à le comprendre. C'est toujours comme ça. Il m'a mis dans les par Sinaï. Donc, yesh même les chiyuv, yesh même les shlila. Parfois, il y a des événements qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Puis, pigishut a été rasout, puis rochem akbala, c'est-à-dire la rencontre là, et le relationnel, et l'impression qu'on a. C'est-à-dire qu'on est imprimé de cela. Kemo במלכות הדרכיה, מלכות שמיים, יש שלמדים למה דבר דומה למלך בשר ודם, יש שלמדים שלא כמידת מלך בשר ודם, מידת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כן גם במלכות הדהרה, מלכות כנסת ישראל ביחס הפגישה והגבלה של החוץ של אומות העולם. C'est-à-dire, il fait un parallélisme. Concernant le royaume divin, des fois dans les sources on retrouve Kebo Malchut, les Madavar Domé, on veut donner une métaphore, alors on fait ressembler, si on veut, Dieu à un roi en chair et en os. Et parfois on voit exactement le contraire dans les sources. Il n'y a aucun rapport entre la royauté divine et la royauté humaine. Donc il y a deux aspects, comment considérer la royauté divine. On peut la faire en parallèle avec la royauté humaine, bien en contradiction. Et ben, il en est de même concernant Malchut Dehara et Malchut Knesset Israël. Notre royaume à nous, c'est-à-dire notre indépendance. Est-ce qu'on doit se comparer à Malchut ou Motaolam ou Molaefel, Shelo ke Malchut ou Motaolam? Lorsqu'on a commencé à être un peuple pour Dieu, en sortant d'Égypte, jusqu'à là on était dénommés comme les enfants d'Israël dans la Bible. La première fois où apparaît notre nom comme peuple, c'est par l'intermédiaire de Paro, et pas par l'intermédiaire de Dieu. La première fois où on voit le mot âme concernant le peuple d'Israël, ça sort de la bouche de Paro et pas de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Il est âme béni Israël. Et depuis lors, il est nous âme Hashem. Toutes les sources qui vont suivre vont nous appeler âme béni Israël. Âme Hashem, âme Segula, âme Kadosh, un peuple saint, âme Kodesh, âme Cham Nachalatcha, ton peuple, ton héritage, Afilou Klapemala. Donc des fois, il y a des choses divines qui apparaissent d'abord dans le monde ici-bas, par l'intermédiaire même parfois de Rechaim. Et après, Dieu donne une une attestation. Mais Azakriya Shelach et Ami, Moshe s'adresse à Paro, Usma Aflayat Apedut Eliona, Dieu commence à faire la différence, la distinction suprême, Ben Ami ou Ben Mitzrayim, c'est-à-dire tous les Makot, ou Ben Amcha. Ils ne sont pas venus pour nous faire sortir d'Égypte, parce que Dieu n'aurait pu nous faire sortir d'Égypte en une seconde en foutant une bonne claque à Paro, mais ça se fait de manière progressive, pendant 10 plaies, pour que nous, on arrive à une prise de conscience qu'on est différent des autres.
Nihal Taram Zugalta, c'est toi qui dirigeais ce peuple qui a été délivré. Inenu Mcha Goyaze, Shinienu Segula Mekol Amim. Bibeshnot Mavakenu Ele, Uchnusa Mila Medina Yehudit. Donc, dans tous nos efforts, dans ces dernières époques, a commencé à apparaître le terme l'État juif. Et ça commence à devenir un axiome, un fondement concret. Dans l'existence politique nationale du monde, depuis le comité de Pile, qui a reconnu le droit au peuple d'Israël de retourner sur sa terre et d'édifier son foyer national selon la Bible. Ça précédait Balfour. C'est là où c'est la seule chose qui est sortie de la SDN, Société des Nations. Elle n'a rien fait d'autre que ça. Le lendemain de la Première Guerre mondiale. Une fois que ce mot a été jeté, disons, dans l'atmosphère, elle était Herzl. Utopia idéaliste. Mais quand Herzl avait prononcé ça, on le prenait pour un fou, c'est une utopie idéale, mais sans aucune chance d'être réalisée. Et on voit que finalement, les goïms ont adopté le concept et le terme de Medina Yehudit. Et c'était aussi dans les pensées de la déclaration de Balfour. Petit à petit, les choses ont décanté et sont devenues maintenant des concepts tout à fait réels dans toutes les discussions les plus concrètes. Atachana Agdola, Bishnot Kufatenu Zot a été Atzarat Balfour. C'est une des stations les plus importantes dans notre époque, c'est la déclaration de Balfour. Shim Kol Bouvia Politit Akocha Betipula Benisucha, bien qu'il y ait énormément de complexité quant à la rédaction de cette déclaration, et même la mise en pratique finalement par les Britanniques qui n'ont fait que contrecarrer les plans de cette déclaration. Et malgré tout cela, à partir d'elle, et dans sa continuité, et sur son fondement, Balidegmar Bituyo Hashalem, Bitulo Shel HaKadosh Baruch Hu, et Shivorato Shel Elohim Bechoma. Il y avait un serment, dans Maseret Tuvot Kuf Yud Aleph. Il était interdit au peuple d'Israël de monter en masse en Eretz Israël, comme si il y avait une muraille qui nous séparait d'Eretz Israël. C'était pas un Issour Ilchati, mais c'était une prédiction divine que si on le ferait, ça ne marcherait pas. Et depuis qu'il y a eu ces déclarations, ben ça ne s'appelle plus la Lot Bechoma, puisque les nations sont d'accord. Donc encore une fois, on voit que l'avancement du processus qui est divin se fait par l'intermédiaire des goïms. Qu'est-ce que tu voulais dire? La Lot Bechoma, c'est contre leur volonté? C'est l'obéissance. À partir du moment où ils ont déclaré qu'on a le droit, c'est le Bechoma. Chez l'Eretz Israël. Bisiluko Mamashi et Tachoma. Et ceux qui disent qu'on ne touche pas le droit, c'est comment ils expliquent? Ils n'ont pas lu l'histoire. Tout simplement, ils ne connaissent pas l'histoire. C'est ça le drame. Non, il parle de ceux J'ai pas qui tout de rapport avec eux. Non, mais il parle de ceux qui pensent que cette interdiction, elle est encore en vigueur. elle est encore en vigueur. Parce qu'ils savent pas qu'il y a eu Vadat Pile. Oui, Ils comprennent pas, ils comprennent jamais la relation entre la Torah et la réalité en plus. Oui, mais eux peut-être qu'ils lisent pas justement que la halot qui est Choma. Par Kato Garashi. C'est le Birsan Montarlam. C'est ça, Kofi Dalef. Kofi Dalef, Tovot. C'est le Yalou Bechoma. Là-bas, il y a les six serments. Je bâtis Etrem, Lot Yerushalayim, Im Ta'alou. Voilà. Non, je me rappelais plus. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelais plus. Il y a toute une Choverette du Rav Aviner qui a écrit ça depuis 30 ans. Shaloi Yalou Kachoma. Il apporte 26 arguments pour montrer que c'est plus en vigueur. D'ailleurs, il a mentionné à plusieurs reprises Avraham Livni dans son livre. Donc, de fait, c'est ça qui s'est fait tomber la Choma. Donc, c'est Dieu qui a décidé qu'on retourne en Eretz Israël, et c'est Dieu qui a mis dans la bouche de ce comité pour que la Choma tombe. בסילוקו הממשי את החומה על ידי גילוי הכרתם של שלטונות האומות.
du fait qu'ils ont dévoilé maintenant leur conscience, leur volonté, qu'on puisse retourner sur nos terres. Biesod Amandat, voilà, chez le Chever Aleumim, c'est ça la société des nations, à l'Eretz Israël. Et Zechotenu a Elohit Alarzenu, et c'est comme ça qu'ils l'ont exprimé. Notre droit divin sur notre terre. Vodat Askamatam Lechazaratenu, ils ont fait part de leur leur accord, voilà, de notre retour, l'Ivnot ou l'Ivanot Ba, pour la construire et nous y construire. Et dès lors, Allah Vidgabesh Dechagdou Deivri. Maintenant, on va voir comment les choses se concrétisent. Alors d'abord, il y a eu une première tentative militaire juive, Agdou Deivri Artsi Israeli, qui était, je crois, intégrée dans l'armée britannique. Et après, à Légion America Yehudi, c'était pareil, c'est les Américains. C'est comme ça qu'après 2000 ans, la première fois que des Juifs tiennent des armes, mais pas en tant que Français ou Américains, mais pour d'Afka délivrer Israël. À la fin de la Première Guerre. Après, on a eu à Brigada Yehudit. Tout ça, c'est des premiers essais d'organisation militaire juive. À Cher Bissiouma, chez le Chemet Orlam Ashnia, qui elle est apparue à la fin de la Deuxième Guerre. Matan Kocho chez Hachem Eloheinu Elohim. איך הוא אומר? שלא יעלו בחומות, בחומה, יחד ביד חזקה. כן, c'est-à-dire בנגד, זה הכוונה, מפרשים אחרים. par de force, c'est-à-dire. Pas avec l'accord de Goïm. Si déjà, regarde là-bas dans Rashi, concernant ce qu'ils disent toujours, l'olitrok et taketz. Oui, il y a lo igalou ataket, c'est ça? Non, après il y a l'olitrok. L'olitrok ataket. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Beones, לשון אחרת. לא. שלא יתחקו. שלא יתחקו את הקץ. קודם כל, רגע, dans la Gemara, il y a marqué שלא ירחקו את הקץ. Dans la Gemara. C'est laquelle? C'est très important parce que tout le monde dit il est important interdit de forcer la main et de faire avancer la Géoula. Dans la Gemara, il est marqué Shelo yirachaku et aketz ba'avonam. Et après, il dit Ika de Amre Shelo yidachaku et aketz beribu tfilot. C'est לא במעשים. בסדר? נכון? אתה מאשר? Non, je ne sais pas, pour l'instant, je cherche. אתה cherche. Shelo yigalou et aketz. Shelo, il écrit Shelo yigalou et aketz. Shelo yirachaku. Voilà, yirachaku et aketz. C'est ce qu'il dit Rashi? ירחקו את הקץ. באונס, après לשון אחרת, שלא יתחקו ברצינן. Et après, il explique comment? לשון דוחק, ולא ירבו את החנונים, כל כך. C'est ça ce qui est interdit de faire. Dieu, fais-nous la Géoula, fais-nous la Géoula. Oui, ועוד משיח לא, oui, ועוד משיח לא. זה מה שכתוב שאסור לעשות בגמרא. אבל לא לקיים מצוות דאורייתא של כיבוש הארץ במלחמה. Daniel, hein? Si tu vois comment on renverse tout. Et tu me dis comment ils n'ont pas compris, parce qu'ils comprennent tout de manière tordue. Alors. Il dit Rashi, lo yoter midai. On peut le faire, mais pas lo yoter midai. Une fois, dans la tfila, pas toute la journée. אבל לא כתוב אף מקום שלא ידחקו במעשים. וחוץ מזה שזה גרסה שנייה. גרסה ראשונה שלא ירחקו. מה זה ירחקו בעוונם? Même dans la tfila, c'est pas le terme. C'est Mar David Abdecha, c'est un processus, c'est un cas. Non, mais c'est מעניין, comme il y a des choses qui se disent dans la rue. Ah, qui נכנסת סולו ברזל, ואין שום מקור. Ils disent que la ציונות זה טריקת הקץ. מה המקור? קודם כל אין כתוב שאסור לטרוק את הקץ. כתוב להרחיק את הקץ. ובמה לטרוק את הקץ? בתפילה. אבל לקיים מצווה זה נקרא לטרוק את הקץ? עלייה לארץ ישראל, בבניין הארץ, ביישוב הארץ. Ils auraient dit qu'elle va remettre. Sinon la tfila, tu ne demandes pas. כל שכן פתאום pas faire. זה בדיוק העניין. כל להתפלל, תפשיט שרבולים, תתחיל לעבוד. Regarde ce qu'il a dit au début. On doit comprendre ce qui se passe dans le monde. Il faut analyser les événements, que Dieu nous parle à travers les événements. Ça se passe par rapport à des gouvernements. Il y a un gouvernement qui est bien avec nous, il y a un autre qui vient après, il devient atroce, ou bien le contraire. Et les deux, ils nous aident. Les deux, ils nous aident. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on comprend? Par exemple, on comprend qu'on ne peut pas compter sur eux, on doit compter que sur nous. C'est pas mal. Il y en a qui pensaient qu'on peut compter sur les Américains, et juste qu'on a l'accord de coup, hop, embargo.
Donc, conclusion, Itzura Tzmi. Non, et puis Non, mais Azam Azro ou Azro Azro Il y a Kablu Zachar, il trouve le Guéhinom. il y a aussi plein d'autres détails à comprendre. Il y a à comprendre par exemple que peut-être qu'il est temps qu'on participe et qu'on coule l'Europe. Voilà. Non, c'est vrai, c'est nos ennemis numéro un, les Européens. Attends, tous ces pays antisémites comme ça de partout, mais oui, mais ça on va, n'a jamais ça vu va ça. ils Ils sont déchaînés, les Européens. ça va au gré du vent. Il y a 4 ans plus tard, rien d'autre qui vient qui change, qui est le contraire de l'autre. C'est un frère Oui, d'accord, mais nous, Yesh on comprend Hem entre le Chofshit, celui-là et Yesh l'autre. Hanagat Hashem. Et chaque événement, des fois, il nous aide. Alors, ça nous permet de progresser dans le processus. Des fois, il nous met des entraves. Et ça nous oblige à nous élever. Comme dans ta vie individuelle. Il y a des trucs sympas qui t'arrivent, et des trucs douloureux. Et les trucs douloureux ont aussi bâti ta personnalité. Et le tchouv, le tnaï, c'est-à-dire tu nous donnes la possibilité de lire les événements de manière juste que en connaissant la direction dans laquelle tu vas. Sinon, mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est ça qui manque. Non, mais c'est Achidouche Aloki, c'est que même quand tu ne connais pas, les Ah, événements Kadosh Baruch Hu t'obligent à y t'amènera, ça va Non, d'ailleurs. les événements t'amènera t'obligent ça. à comprendre quelle est la seule issue Malgré de toi, secours. vidéo. Bon. Mais dommage, tellement dommage Des de bisouris. passer par des bébés, C'est bon, c'est bon. Tellement de. Moi, je mets une méroche. Je sais, oui, mais il y a la vie, mais ils sont. Mais c'est vrai qu'on voit que la conscience juive israélienne, depuis le 7 octobre, elle a changé. Non. Elle est plus la même. Du peuple. Non, le peuple, il n'y a que le peuple qui compte. Je vais te dire. Et on voit qu'il y a que tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui avaient un doute, ils ont compris qu'ils sont nos ennemis. Ceux qui avaient un doute avec l'Occident, ils comprennent aussi que c'est pas de fou, et ils comprennent qu'on ne peut plus se permettre de subir ce genre de massacre. Ils peuvent même pas voyager, ils ont peur de voyager. Et en France aussi, attention. Ça, c'est l'équipe, ça. Tov, on continue. Comme quoi les mitzvot. Hachem fait dans la veille. Matan Kochosh en Hachem Elokeinu. C'est-à-dire que ces premières christianisations d'organisations militaires viennent de la force divine, qui s'appelle Dieu Elohet Tsevaot Israël, le Dieu des armées d'Israël. Chez l'Onikrat Tsevaot, El Hashem Israël. Il ne s'appelle armée, Tsevaot, qu'au nom d'Israël. Shou noten lanu lasot chayim. C'est lui qui nous donne toute la force pour toutes ces victoires. Et c'est lui qui élève sa main face aux goïms qui nous entourent, à travers nous, à travers nos efforts, à travers notre héroïsme, etc. Les Héraot et la Vetzion, pour qu'on puisse apparaître devant lui à Tzion. Mais c'est vrai, il aurait pu nous mettre la chaîne dans l'extrémité du monde, en plein milieu. On n'a pas le choix. On l'a parti. Il y a une des choses aussi, hein, c'est-à-dire, on le voit, ça m'apparaît même dans tout ce qui parle de Géoula, ça veut dire que on a l'impression que la Géoula, d'une certaine manière, la Géoula d'Israël, elle est pour les Goïms. Dans quel sens? Et les Goïms verront, c'est-à-dire, comme si l'objectif, parce que, toujours pareil, on est dans ce monde, l'objectif c'est de percevoir Dieu. Là, on dirait que la Géoula, c'est pour que les nations perçoivent Israël. L'humanité entière, y compris Israël. C'est la Géoula. Bon, c'est vrai. דעת השם מכסה כמים לים מכסים. C'est quoi la mégama? La connaissance de Dieu dans l'humanité. Mais c'est bizarre parce que ça enlève, je trouve, d'une certaine manière, la particulier d'Israël en tant que telle. Dans le sens où comme si l'objectif de tout ça, c'est d'être perçu par quelque chose d'extérieur. Non. זה כאילו את זה כאורגניזם אחד. בעצם יש רק ישראל. כאילו הוא אומר, מי אתה? הרוח. יש גוף. יש רק ישראל. הם הגוף שלנו. Tu peux pas progresser sans ton corps. זה מציאות אחת, זה איבר מאיבריה של האנושות. איבר אציל, איבר הנכבד, מה שאתה רוצה, אבל של האנושות. ככה צריך להתייחס. Un c'est ton bras, l'autre c'est ton pied, l'autre c'est ton oreille. C'est ça l'égoïsme. Et ceux qui ne comprennent pas ça... Là, il faut amputer pas mal de membres. Hein. Il y en a qui sont malades. C'est... Mais quand tu les amputes, tu t'amputes, hein, Kishkar.
Oui, mais il y en a vraiment beaucoup. Vraiment. Là, on le voit, il y en a vraiment beaucoup. רק שתיקח משל של הכבד, שכשחותכים אותו צומח מחדש. Il y a 3 pays qui sont en ligne. Je vais voir un bientôt. Un autre qui va s'ajouter. Qui Le Canada, il Ah oui, est là, démissionné. ouais, Et celui ouais, qui va, il la petite est voiture, là. pro-israélien. Mais au moins, il est déjà mieux que Macron, lui, il démissionne. Lorsqu'il est pro-israélien, l'autre Ah, le coup, un fou, bah, ça va. non, mais tu sais pourquoi il démissionne, hein? Grâce à qui? Trump. Il est à deux doigts d'attaquer le Canada. Il était bon, lui, qui a démissionné? C'était un bon? Non, pas du tout, Non, pas c'est du une tout. pourriture. Mais là, Pourriture. Trump, il est en train de, à deux doigts, il menace le Canada presque de. Non, il a dit au Canada, טוב, on continue. on venait à l'Amérique. Donc l'autre, il a démissionné, et il y a un mec de. מאז, donc dès lors, הלכה ונכבשה דרך גאולים, c'est comme ça qu'a été conquis le chemin des délivrés. בנוראות מעשה ומפלאות אישו, dans l'action divine redoutable et les merveilles de sa délivrance. בבחרו לנו את נחלתנו, en nous choisissant notre héritage sur la terre d'Israël, ובברכו ממנה את חיינו, et à grâce à elle nous bénir. La terre d'Israël est un facteur qui nous fait grandir. לעומת זה, et face à cela, et parallèlement à cela, בא הפרק היום של הניתוח אלוהי שבגוף האומה בהשמדת 6 מיליוננו. Apparaît encore un chapitre de l'histoire, le plus redoutable, de l'opération divine dans le corps de la nation, dans la destruction de 6 millions. Bébinyan ou Béminyan. C'est-à-dire aussi autant en qualité qu'en quantité. Quantité, c'est les 6 millions, qualité, c'est les Talmidei Chachamim, comme on n'en fait plus. Comme celui-là, il disait, puisqu'il les a tous rencontrés, à chaque coin de rue, il y avait un Gdol Israël 100 fois plus grand que tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Ils ont tous été détruits. En Europe, il parle. Il les a tous rencontrés. Il est parti avec le livre de Rot en main pour rencontrer tous les Gdol Israël pour leur faire connaître la Torah de son papa. Il les a connus un par un, il dit que c'était tous des géants de la Torah et tout ça a été brûlé. Mais il a réussi à en convaincre. Il revient avec un compte rendu médouillac chez le Rav, contrairement à ce qu'on disait que tous les rabbins étaient contre le sionisme. Alors, Doch, Miout et Béad, Miout Neged, Rov Domem. Ils savent pas comment avaler ce lézard. C'est trop compliqué, donc ils ont écouté, attendons de voir. Ils sont restés dans la touche, ils savent pas comment réagir. Une minorité pour, une minorité contre. Mais plus le processus progresse, donc il se rend compte que la lumière éclate maintenant. Dans ce processus de nous faire monter à notre endroit naturel pour notre délivrance. Vekach, kol gzera ou gzera. Il en est ainsi concernant tous les décrets. Kol vada vada, tous les comités qui ont eu lieu dès lors, depuis lors. Biyachas et tkumatamenu be'atzenu, concernant à notre résurrection. Ayaba perek miyuchad, tachana madriga shel derech le'tenezot, et chacune d'entre elles avait son rôle à jouer. Maintenant, qu'est-ce que sont en train de nous dire ces Américains? C'est-à-dire par le fait qu'ils nous plaquent en pleine route. C'est ça ce qu'il faut voir. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire comprendre? Cette main qui repose sur nous, pour nous, et pour notre bien. Il faut savoir que tout ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est Yad Hashem le Galelu. Aura Obrao Yemikan. L'enseignement le plus clair doit venir d'ici. Aït Kavnut Amuchletet Kapeplim. Il faut aller puiser nos forces de notre intériorité. Et non pas nous appuyer sur l'égoïsme. Arikouz, l'habitoire, Abnia Valia. Toute la concentration, l'assurance, la construction et l'élevation, Mipnim, Verak, Mipnim. On doit prendre tout ça que de notre intériorité. Ou Mipnim, Gamalachutz. Après qu'on puise de notre intériorité, on peut venir vers l'extérieur pour les aider et des fois se servir de leur service quand c'est nécessaire. Et là, Yechassim Atkinim va se dire et essayer, tant bien que mal, d'établir des relations, comment on appelle ça, internationales, diplomatiques. Voilà. Gam kan yeshlanu chiyuv shlila or vechosher biachad.
Mais là, par exemple, quand il dit ça, c'est vrai que d'un côté, dans la lecture, on est avant la déclaration. On a les Il nous plaque en dire la États-Unis qui nous seconde. disent laissez tomber, c'est pas le moment, faites pas ça. On vous donnera pas. Ils l'auront dit ça. Ils l'auront dit comme ça. Ça va être un carnage. Mais on aurait pu. Et on vous donne pas d'armes. Mais est-ce qu'on aurait pu lire l'histoire d'une autre manière, c'est-à-dire de dire ok, on connaît notre vocation, il faut qu'on arrive à ça, mais rationnellement, Dieu peut-être nous dit freinez, c'est pas le moment, attendez encore. Le fait que les אז États-Unis יש לנו כלל ביחס לארץ ישראל, dit le הרב קוק. On a une mitzvah avant d'entrer en Israël, להרוג את מלך חשבון. On ne fait pas de חשבונות רציונליים. tout אורות est בנוי sur ça. הוא לא בנוי לשום הבנה רציונלית. רוח השם אפשר לומר בכללה. Et Ben Gurion, s'il avait fait des comptes rationalistes, il n'aurait jamais édifié l'État d'Israël. Donc il dit le Bifnim là qui nous dit le Rav, quand il y a ce genre d'événement, voilà, Roi avec les Hashem. États-Unis, oublie ce qu'ils sont en train de dire, c'est justement le message. compte Ça sur veut eux. dire que là, tu dois aller à l'intérieur de toi, tu sauras quoi faire. C'est là-bas que tu trouveras toute ta puissance. Et chaque fois qu'on opprime l'Israël, c'est là qu'explose son intériorité. Et quand il est trop cool, le peuple d'Israël, eh ben, il oublie son intériorité, il écoute les goyim. Donc c'est bien que de temps à autre, il nous plaque, et qu'on aille chercher nos forces dans notre intériorité, et là c'est la force divine. C'est l'œuvre du Seder Pessah. Le plan durci, puis. D'accord. Ce qui s'est passé même dans cette guerre, c'est pareil. Tout d'un coup, c'est une explosion extraordinaire de l'intériorité d'Israël. Même Bibi lui-même. Il a totalement changé. C'est plus le même homme. C'est grâce au peuple. Qui va jouer à Arshava Malik, qui doit être à la hauteur du peuple. Le peuple a grandi, il grandit avec. Il y en a qui restent pareil. Hein? Vas-y? Je dis, il y en a qui bougent pas pareil. Parce qu'ils aiment leur manigim, des folles. Non, ça arrive que même des tartes, ils font des grandes choses, que tu saches. Par exemple, Oulmert. Ça, c'est la tarte par excellence. C'est vraiment par excellence. Eh ben, tu saches que lui, il a fait exploser le cours atomique de Syrie. De Syrie, oui. À Hanouka. Comme. Il y a Il y a un film extraordinaire de James Bond, il faut que tu le vois. Cherche sur YouTube. Afgazat à cours atomique de Souria. C'est Oulmert qui l'a c'est fait. le fait. À Hanouka. Et en désobéissant aux Américains. Faut le faire, hein. C'est marré, Atkama, Koacham Khazak. Même la pire des nouilles peut grandir grâce au peuple. Tu vois? C'est Koach Haklal. Koach Haklal, c'est qu'on fait là. C'est Khazak à Si vous voyez le film, tu vois, tu restes bouche bée. C'est ma opération James Bond. Il a ça dans son CV. Hein? Oui, il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Ce qu'ils ont fait, là, qu'ils ont montré, vous avez vu, en septembre. Qu'ils ont fait quand ils ont envoyé en Syrie, là, c'est un truc phénoménal qu'ils ont fait. Ouais, bien sûr. Phénoménal. Les opérations. Oui. Je crois qu'il n'y a que Israël. Mais- C'est magnifique. Ils ont préparé ça en Iran, mais c'est tout. Mais tous les jours, on découvre des choses qui ont été Ah faites non, en cachette. Sans. Et ça, c'était sous Assad encore. Ouais, non, mais il y a un certain niveau dans le Sahel, Mais c'est ça- très très haut niveau. C'est pas. Mais 120 mètres, C'est une. Si Ata Dishmaya, Hatzlacha, c'est. 120 mètres de profondeur. 120 mètres. Ok. Ils ont parti à 120 mètres de profondeur. Ils bombardaient, ça ne marchait pas parce que c'est trop profond. C'était C'est là qu'ils ont envoyé un commando construit là-bas. comme ça. Ils sont partis là-bas à 100 ou 150 km d'Israël. Ils ont atterri là-bas. Ils ont bombardé, ils ont détruit mes bifnim. Ah, oui, il y a Et quelques ça, mois. C'est Matkal. Non, c'était la truc de la guerre de Shaldaï. Ah, Shaddai. Donc, on continue. Gamkan et Shanuchi Wishila, et dans ce domaine aussi, c'est-à-dire des relations, et des choses positives, des choses négatives, on veut rocher, lumière et obscurité ensemble. On a toujours su par avance le mensonge de tous les gouvernements des Goïm, dans toutes leurs promesses, mais Kitvehem, même s'ils ont écrit noir sur blanc, en ce qui nous concerne. On n'a pas de surprise décevante, c'est-à-dire. Et là, Oulaï, les Mishitimu, les Smoch al Mishantam chez les Goïm. Seulement ceux qui rêvaient ou qui imaginaient pouvoir s'appuyer sur les cannes des Goïm, Besimcha Shlema en toute joie, chez la Hamtsa, Amechukemet, chez le Bitur Eretz Rayenu.
c'est-à-dire leur invention géniale de déchirer notre terre, et de transmettre la plus grande partie d'elle à nos ennemis. Achen, l'opilanu qui courait à Tarmit à elle, on n'espérait pas que ce tissage de toile d'araignée mensonger puisse s'évaporer si rapidement. Mais de l'autre côté, il y a un certain avantage chez les Américains. C'est que les Anglais, ils mentent lentement, eux, ils mentent rapidement. Donc au moins, tu sais à quoi t'en tenir. L'oumat et les agoïm, sochare aratzot vatalach. Il parle des Britanniques. Les commerçants de terre et de la Bible. Ils font de ce qu'ils veulent avec ça. On s'est habitué à eux depuis une trentaine d'années. Yesh lirot et titronam. Il y a quand même un avantage chez ces goïms de l'autre côté de la mer, c'est les Américains. Mais ma mitzidam, dilo et partsouf tarmitam miad. Au moins ils montrent leur véritable visage directement. Bizman à Katsar Azé, très rapidement. Mibli lamshich vilisrov verzariut, sans entraîner avec cruauté à Mirma, Leorech Hodashim et Shanim pendant des mois et des années. Les autres, ils disent non, on va vous aider, ils n'ont pas arrêté de chanter les Arabes. C'est mieux si on fait que la France qui nous a soutenus pendant 20 ans. Voilà. De 48 à 67, elle nous a soutenus. Omnam. Cependant, L'Oumadze, Anikuda Ikarit Aboletet, Mealefet, Lanu, Bisodi Uta, Alouze, Pirusha, Apashut, chez la Ouvdaz. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Aïtalelut Agassa Azot. Comment on dit Italelut en français? Il se moque de nous, la moquerie. Cette moquerie grotesque. Itiachasut Abouz. Cette approche de dédain envers nous. Aberita Berigel Garava. Il nous donne un coup de pied avec un pied rempli d'orgueil. Veyerika Bishat Recha. Il nous crache dessus. Mitzad Ma'atzama Chazakazu. De la part d'une puissance si grande, Bishilton dans l'Amzé, qui règne pratiquement sur le monde entier. Clapé Ama à dire, Béhistoria, envers le plus grand peuple de l'histoire, Abazoui Vachasoui, qui est méprisé et déchiré. Abba Vechoser, Misde Kotlo, Uyatsa Varisotav, Ladmat Kocho, Velachalati Rushato, qui revient du champ de la mort, c'est-à-dire après la Shoah, et de sa situation de destruction sur sa terre sainte. Nikudat Abizou Yazot, cet affront qui est fait envers nous. Shel Ineze Arshav, Temol Shilshom, Dibarno Etrem, Vitamatsnu, Alototrem, Kar Vekar, Vata Koltet Varim Betalim. Jusqu'à présent, on vous a soutenu, etc. Et il s'avère rétroactivement que tout ça, c'était un mensonge. On n'a plus affaire à vous. Imeshameshet Nekudat Sium, Sofit, Shel Pridatenu Midbaramim. C'est ça ce qu'on doit comprendre. C'est la dernière ligne de séparation du désert des nations. C'est-à-dire, on doit comprendre qu'on n'a plus affaire, on n'a plus rien à faire avec les goïms. On n'a plus à quoi espérer d'aide des goïms. C'est la fin de la galoute. C'est la dernière baffe qu'ils nous foutent pour bien nous faire comprendre qu'on n'est plus parmi eux et on est obligé d'être indépendant. Et le temps est arrivé de retourner à notre essence, à notre intériorité, à notre endroit naturel. Et l'Elohenu émet. Kizo Yikar Inena chez la Galout. C'est-à-dire si on veut trouver le caractère essentiel de l'exil. Abouz Vacherpa. Le mépris, le dédain. À Shiflout Vadikaron. Shiflout, la bassesse, l'oppression. L'ozu bilvad beres amamashia kamutia merube shalachaim aruchush. Non pas seulement dans la destruction concrète de tous nos biens et de la vie. Et là, Bikar beres anafshi. Et c'est ça le pire. La destruction mentale. Du point de vue qualitatif, pas seulement quantitatif. Ayom. Shel rikmat achayim amit kayemet gam benivul dildula. C'est-à-dire les résidus de notre vie qui restent là-bas.
גם בעצם מרורות תחנוננו מתוך צרות הגלות של היותנו כצאן לטבח יובל. Nous étions comme du bétail à l'abattage. מובלט עניין מציאותי לזאת, שאיננו בא ללעג ולקלס, לשיקוץ ולחרפה. Ça veut dire, il y a marqué les makas, les herg ou les kherpa dans les sikhot de Ashkenazim. Il m'a tué, que je me parle maintenant de kherpa. Kherpa, c'est khashou, mais יותר נורא מרצח. C'est-à-dire que brisé mentalement. Il faut savoir que tous les faiblesses politiques qu'il y a aujourd'hui dans l'État d'Israël sont les conséquences de l'exil. Parce que, encore une fois, on a eu la chance de naître dans un monde où l'État d'Israël est sur pied. On n'a aucune idée de ce qu'est un monde d'un juif chez eux, qui vit, même qu'on n'en mette pas, mais qui vit avec la menace de leur bon vouloir. C'est bien vadaïque, c'est peut-être même plus un être humain. Ah, vas-y, je ne pas avec LS. C'est ça la particularité de l'exil. Le problème, c'est pas seulement nous, c'est la profanation du nom de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, Dieu est relié à nous. Donc lorsque nous on est frappé, c'est Dieu qui est frappé. C'est comme ça qu'on le trouve dans les paroles des prophètes, dans les supplications. Minzu, Shel Avi Enviim, depuis l'ancêtre, le père de tous les prophètes, Moshe Rabbeinu, Remaase Haegel, Ameraglim, Vadzu Shel Daniel Begalut Bavel, Imbinato Bisium Misparan Shel Shnot Chorvot Yerushalayim. C'est à travers toute la période de la prophétie, on voit toujours le même concept, que le mépris d'Israël n'est autre que le mépris de Dieu. Ou be'omdenu ata, מתוך המשך ימי הפורים, כן, c'était Adar. להוסיף לקח התבוננות מיוחדת זו על מצבנו זה. Donc on doit encore plus approfondir et essayer de comprendre ce qui nous arrive. מופיע לנו ערכה של נקודת צמזו בבליטה יתרה, מידה מיוחדת בביזוי של אומה, היא בשלילת עצמאותה של צורת ביטויה התרבותית הכללית. בזוי בגויים, שאין לו כתב ולא לשון. À propos de qui c'est dit ça, je ne me rappelle plus. 25. Je vous en ferai. C'est pas quand... Demain, l'octave et l'olachon. Il était pas un chacharti. On va voir peut-être qu'il va expliquer. Kémo, on reprend. Kémo chez Shlemut Terko Shel Adam. C'est nous qui sommes l'octave et l'olachon. Demain, l'octave et l'olachon. Oui, nous y a l'octave et l'olachon. Mais pas utilisé. Comment il le dit presque... C'est un peu comme quand... Tu veux vérifier quand Aman Monsieur il dit Avodaz Rayoud. Tu peux voir Avodaz Rayoud. Quand Aman il dit à Achashvéroth, t'inquiète pas, on va exterminer un peuple, mais il vaut rien. Il n'a rien, il n'a aucune importance. Il enlève presque toute substance pour le convaincre. Peut-être que là-bas dans Avodazara, c'est à quel égard de dire qu'il n'a ni de Ktab ni de Lachon. Même si c'est Mouzard, parce que nous enlever le Ktab. On l'a, mais on n'est pas utilisé. C'est laquelle Oui, je sais pas, mais... Avodaz Rayoud. C'est bizarre que Benatayim a fait le Kémo, ששלמות ערכו של האדם בכלל ובהגיעו אל דרגת חי מדבר. C'est-à-dire la perfection de l'homme, c'est-à-dire quand il arrive à la capacité de parler. Les gilou nefsho achaya betour ruach mevalela. C'est là qu'elle explique son âme spécifique, différemment des animaux, qu'il a un esprit parleur. Kenzu sheluma. Autant pour une nation. Iba atzmouta, atzmout bituya aleshoni. Cette capacité de s'exprimer dans son langage. Shumofia gam betsurat aktav amatima, et qui apparaît aussi selon son écriture adéquate. Geder am veuma mitzaref ou mitkasher le geder lashon. Donc il y a une relation intrinsèque entre la langue
et la nation. D'ailleurs, toujours dans le Mekorah, on dit Mikol Uma Velashon. Sher Bachartan, Mikol Am Velashon. מעלת הקודש של בחירת ישראל מכל העמים מופיעה היא בתחומותה מכל הלשונות. Tout ça, c'est des sources qui mettent en évidence cette relation. C'est-à-dire la supériorité de sainteté qu'il y a dans le choix d'Israël aussi apparaît dans l'élévation de sa langue, de toutes les langues. והנה לנו, כאן, שוב הפרק המיוחד של הגדרת מציאותנו וקביעת צורתנו, דווקא מתוך פגישת ההתייחסות של החוץ, עם התחדשותה של קבלת התורה, ביסוד הכשרתה החיונית להמשך הקיום גם במצב הגלות, תוך פגישת הקשר הממשי של תורה שבכתב ותורה שבעל פה בעניין ימי הפורים ומגילתם, בה הודעת ההכרה מן החוץ אל היהודים ככתבם וכלשונם. Alors là, j'ai compris, on reprend. Donc il fait une relation avec Purim. הפרק המיוחד של הגדרת מציאותנו. Je pense qu'il parle de Purim, la définition de notre profil, apparaît d'Afka du rapport qu'ont les Goïm envers nous. Imitra Tshuta, c'est Kabbalat Torah, Kiblu Vekiimu. Donc à nouveau on reçoit la Torah. Et c'est ça ce qui le rend apte à la continuité de sa vie, même dans l'exil. Mitor Pgishat Akesher Amamashi, Shel Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh, Binyan Yemei Purim ou Galam. Et là apparaît dans toute sa vigueur la relation entre la Torah écrite et la Torah orale. Ba'odat Akara Minachut, El Hayudim Kirtavam et Kilshonam. Qu'ils ont envoyé toutes les lettres, chacun dans son écriture et sa langue. Calme et Perik Miuchadze, Migilat HaKodesh, Migilat Esther, Anigbat les Dorot, qui est Amita Shel Torah, qui a la même vigueur que la Torah, elle doit être écrite avec Sirtout, etc. C'est bien ça qu'il y a écrit dans Ktuvot. On dit chez l'octave et la Shon, qui Yechol Zehaman à Chajvot, on parle en nous. Et le tikkun, il dit justement, c'est qu'on va écrire dans notre écriture et on a eu besoin de cette intervention d'Égoïm pour se renouveler. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé, mais je ne comprends pas. Nikbera Nekudat Akavot, Shemetziut Hauma Yisraelit, Shiesh Laktav Elashon. Et là apparaît l'honneur du peuple Israël, qui en fait, véritablement, il a une écriture et une langue. Et ça apparaît, Tafka, de l'extérieur des Goïm. Et calme, ici, d'Ourach, c'est le Zikaron, la Kabbalah Pénimite, c'est-à-dire Kiblu et Kimu, chez Binyano, chez Perik Yuchadze, Nikba, Acharka Nekudat Akavot, chez L'Uma Klapé Beit Chayer. C'est là qu'apparaît l'honneur du peuple Israël, d'abord dans son autorité, et ça resplendit sur les autres nations. Mitzvat Hayom, B'chamisha Asar Lechodesh Bakrachim, Amukafim Chomam Yeusha Benoun, Kedel Chlok Kavod Eretz Israël. Il dit comme ça, vas-y. La Shon, Ktav la Shon, Chashuv Shamelachim, Shtemshim Bo. Ke'en Chochmat Ivanit. On n'a pas une langue que les gens importants l'utilisent. Là-bas, il est marqué Bazoui Bagoïm. Tu as trouvé Bazoui Bagoïm? Ça, j'ai pas. Je crois que je l'ai attendé. Voilà, le Ktav ça veut dire que. Ce qu'il dit. L'octave de la Shon. Non, mais qu'est-ce que c'est? On a une Ktav On a, mais on alors, ça veut dire, mais elle ne vaut rien sur le marché. C'est ça. Bazoui Yata Meot, l'octave et la Shon. Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur ça? C'est un Melachim le Medavrimba. Ça, c'est pas si c'est lui qui dit ça. Les nations du monde, ils n'ont aucune importance à l'hébreu ou à l'écriture. C'est de l'hébreu pour moi. Oui, il ne parle pas de ça. C'est pas une langue qu'on utilise. C'est vrai que c'est très symbolique, comme on peut voir. Pourquoi l'Amérique. Une langue morte, un peuple mort. Même si on continue à la parler entre nous ou à l'écrire. Dans l'échiquier mondial, même pas. Mais Nagui, même comme ça, il dit dans l'échiquier mondial, il n'y a pas de valeur. C'est comme la monnaie d'un pays. Là où on voit le shekel, on comprend la valeur d'Israël sur le marché des nations. Il fait une relation avec la reconnaissance des nations, Shiesh l'Octave Lachon, et une relation avec qu'ils ont lié Purim avec Eretz Israël. Parce que normalement, ils auraient dû faire Tetvav, les Mishesh Choma Mimot, Paras. Zama Metusha, Mazek Ashur. L'achlok Kavod l'Eretz Israël. L'Eretz Israël, c'est l'Oumiout. C'est un Gaon Aloumi chez nous.
אומנם בירור קביעותה של הכרת כבוד פנימית זו, מתוך תורת תלמודה של ארץ ישראל למדנוה. Ça va parler dans les Yerushalmi. במהלך מורדותיה של הגלות, כשם שבוטלה על ידה שלמותה היסודית של התורה, שאין לך ביטול תורה גדול מזה, קודש דיבורה ומלל רוחה של האומה, c'est la parole sainte et l'expression de l'âme de la nation, et ceci a été annulé dans l'exil, כיוון שגלו ישראל במקום מלאכה ביטול תורה גדול מזה, כן בטלה על ידה את יחדות כבודם הממשית של ישראל ברומות לשונם. C'est comme ça que l'honneur concret du peuple d'Israël a été annulé aux yeux des nations. Vous avez parce écrit que, la langue, non? Voilà. À l'idée Silouk Shimusha Maasi. Chez Kilou et Nalaim Bachayim Utziut. C'est du fait qu'on. C'est pas d'usage. D'où l'importance de la renaissance de la langue. Et qui, comme par hasard, n'a pas été fait par un religieux. Et qui est miraculeux. Vraiment. בהיותם בארצות אויביהם ובשיטת לשונותיהם של הגויים. טוב, למרות כאן. נחזור על זה, זה לא היה כל כך ברור.